Voilà, on s'est mis dans l'ambiance de Saul, parce que c'est Saul qui nous rend visite. Bonjour. Bonjour. Saul. Ça va bien ? Ça va bien et vous ? Ben oui, alors j'avais envie de reprendre cette jaquette des Guignols de l'info pour ceux qui ont la ref. Putain 20 ans. Putain 20 ans. Ça marche pour Saul aussi, parce qu'effectivement, putain 20 ans. Quoi. Mais je me le suis dit il n'y a pas longtemps, enfin c'est surtout mon label qui se l'est dit. Ouais. Et c'est vrai que on a eu un deal, on a dit ok, on fait une fête pour les 20 ans, on fait un grand concert, on sort un best-of. Je dis mais par contre j'annonce un nouveau single parce que je déteste les dépôts de bilan. Oui. Ou si on peut éviter, c'est mieux quand même. Ouais, voilà. Ouais, donc voilà. J'ai pas de problème à regarder dans le rétro du moment que la voiture roule toujours devant. Voilà. Ouais. Bah, quand tu regardes dans le rétro, quand même, je veux dire, il y a cool, hein. pas mal de choses sympas. Ah ouais, non, je suis très, très heureux de ces 20 ans et je suis très heureux qu'on fasse une fête. Dès qu'il y a une fête, moi je suis content. Ouais. Mais j'avais besoin de me dire, ok, il y a 20 ans, mais on avance toujours, quoi. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un best-of qui sort, mais il va sortir à la fois en physique et donc aussi sur les plateformes, ou c'est juste en physique? Non, en fait, il est sorti, le best-of, et il est sur... alors, il est en physique, parce que je crois qu'il y a toujours, comme moi, un bastion de musique, de fans de musique qui continuent à acheter envers et contre tout des albums physiques. Ouais. Et puis, évidemment... Plutôt des vinyles aujourd'hui. Ouais, des vinyles, pas mal. Et puis, évidemment, sur les plateformes en tout genre. Hein. Ouais. Ça suffit aujourd'hui ? Qu'est-ce qui suffit ? Les plateformes pour vivre de sa musique. Moi, de toute façon, ça fait longtemps que je considère que c'est vraiment les concerts qui font vivre les artistes. Et donc, moi, je t'avouerai, enfin, on se tutoie ou on peut les deux. Je t'avouerai que moi, c'est surtout, je fais des disques pour pouvoir faire des concerts. Et parce que c'est important que pour les gens qui viennent nous voir en concert, il y ait des nouvelles chansons. Et puis pour nous aussi sur scène. Ils peuvent se les repasser. Ben oui, et puis. Ils peuvent revivre le concert. Voilà. Donc, évidemment, je continue à faire des disques, mais moi, le trait d'union entre l'artiste et le public, ça restera toujours le live, quoi. Ouais. Sur le best-of, on a fait un titre inédit qui s'appelle Maman Seule, qui est une chanson qu'on jouait souvent en acoustique et que les gens nous demandaient souvent à la fin des concerts, et donc je me suis dit tiens, je vais la mettre sur le best-of. Okay. Par contre, le nouveau single qui s'appelle Petite Gueule, lui il annonce un album à venir. C'est pour ça que je te disais coup de rétro, d'accord, mais on avance, quoi. Vachement bien le Petite Gueule, avec une collaboration avec une jeune dame dont je n'avais jamais entendu parler, Lovelace. Oui, c'est un peu l'idée en fait, c'est que moi je suis très content d'arriver avec un nouveau single qui présente quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est un petit. C'est une façon de tendre la main. Ouais, et puis je trouve que c'est aussi une façon de dire le vieux briscard de 20 ans qui fête ses 20 ans, il a quand même envie de travailler aussi avec la jeune génération parce qu'il y a plein de talents. Et donc elle s'appelle Lovelace, et effectivement elle est venue à un atelier d'écriture parce que je donne des ateliers d'écriture de temps en temps à mes heures perdues, et que lors de ces ateliers d'écriture, souvent le soir on jam, on sort les guitares, et elle avait son petit laptop, elle a sorti sa prod, elle nous a chanté sa chanson et je suis tombé amoureux de sa voix, donc je lui ai proposé ce petit feat. Voilà. Que tu avais dans les tiroirs, c'est ça ? Qui est une chanson que j'avais écrite, où je pressentais un potentiel au niveau en me disant un jour il faudra quand même que je la sorte parce qu'elle est bien, mais j'avais laissé comme ça des petites plages vides dans la chanson en me disant Petite Gueule, pour moi ça doit être une voix féminine qui me répond, et donc Lovelace a écrit brillamment d'ailleurs sa partie, c'est elle qui a écrit tout son texte, et elle l'a chanté en comme on dit dans le jargon, en one take, en une prise, et je suis super heureux de cette collaboration. Dans les conditions du live, quelque part. Voilà, c'était sans artifice. Très spontané. Sans maquillage. On disait il y a un instant, la vraie vocation d'un artiste aujourd'hui, d'un chanteur, c'est de faire de la scène. Justement, il y a un gros concert anniversaire qui se prépare là avec des invités. Alors, il y a celui qui a permis de dépasser un peu les frontières et de prouver qu'on était plus facile, qu'on n'est pas toujours prophète dans son pays. C'est le duo avec Charlie Winston. Donc évidemment, Charlie sera là. Moi, Charlie, c'est un ami de longue date. Tout ce que les gens savent pas toujours, c'est qu'en fait, on se connaissait bien avant cette chanson. Donc, c'est pas du tout, comment on pourrait dire, un truc stratégique de marketing et tout. Non, c'est vraiment un pote. Histoire d'amitié. Mais de toute façon, c'est quelque part, quand on voit le clip, c'est un peu un buddy movie aussi. C'est un peu un buddy movie. Oui, voilà. Et donc, en fait, donc Charlie, évidemment, sera là. Et puis, c'est un peu tous des gens qui ont compté dans ma carrière. J'ai invité Lio, qui est un peu ma marraine. En fait, c'est vraiment elle qui, au tout début de Saul, quand j'étais encore personne, on a fait une interview. Elle est venue me voir en me disant qu'elle avait vraiment eu un coup de cœur sur mon écriture, et on s'est plus jamais quitté avec Lio. C'est une grande amie.
Il y a Cali, forcément, mon frangin, il y a Alison de Roof, il y a Grand Georges, enfin, il y a vraiment plein d'invités. Des surprises, donc il y a des gens qu'on ne peut pas encore citer. Ah, voilà, il y aura des surprises aussi, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire la fête avec tous ces gens qui ont marqué, parce que moi, en fait, ce métier, je le fais avant tout pour le côté humain et pour les rencontres, des vraies rencontres. Bah, c'est de là que naissent des choses aussi, non? Mais oui, et puis moi, je sais pas je suis obligé de faire les choses spontanément, donc et je pense que tous ces gens que je cite, c'est vraiment des belles personnes, quoi. Ouais. Donc je suis trop heureux de partager la scène avec eux ce soir-là. Et ce sera dans une très belle salle aussi. Au Cirque Royal. C'est au Cirque Royal à Bruxelles. Ouais. Alors, c'est pas la plus grande, on est bien d'accord, mais c'est quand même une belle salle avec une belle acoustique. Oui, moi j'adore cette salle. C'est un lieu mythique quand même. Ouais, c'est un lieu mythique et là je crois qu'on est quasiment complet, il doit rester plus beaucoup de place. Et donc c'est chouette, je pense que ça va être une belle soirée. Ouais, voilà. Ce sera le 18 octobre donc au Cirque Royal à Bruxelles. 18 octobre, c'est la date, c'est un symbole ou bien c'est non, juste parce que ça convenait? Après c'est parce que le calendrier du Cirque Royal. C'est pas vraiment pile la date de 20 ans, quoi. Non, en fait la vraie date en principe ça aurait dû être le 30 février parce que le 30 février n'existe pas, comme tout le monde le sait, vrai, oui. Mais en fait mon label s'appelle 30 février, celui qui m'a signé à l'époque, et en fait on avait plus ou moins sorti l'album en même temps d'ailleurs qu'était 67 avec Nico Michaud. Ça aurait été pas mal parce qu'on avait quand même un 29 février si je ne m'abuse. Ah oui, c'est vrai. Mais donc voilà, c'était aux alentours du 1er mars, fin février, 1er mars, mais là on s'est dit allez, 18 octobre c'est bien. Parfait, 18 octobre, Cirque Royal donc pour aller voir Soul plus tous ses amis. Ça veut dire qu'il y aura des chansons de Soul aussi revisitées par les autres? Oui, il y a des duos comme ça assez improbables. Ouais. J'ai très envie de faire chanter Charlie en français et donc on va se faire plaisir. Sur Dusty Man, il y a bien un ou deux mots. Il y a bien un ou deux mots, mais on sent bien que c'est pas son truc. Hein. C'est un coquin parce que depuis il parle beaucoup mieux. En fait, sa chérie, non, il vit à Nice et sa chérie est française et donc il parle régulièrement français. Il a appris sur l'oreiller. Voilà, en quelque sorte. Ce qui est une bonne manière d'apprendre aussi, effectivement. Voilà, pour aller voir Soul, profitez des dernières places donc parce que ça va être un super concert le 18 octobre au Cirque Royal. Merci beaucoup Soul. Merci. Et, bon anniversaire, même si c'est pas tout à fait la vraie date. On y est presque. Ouais.